Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé, c'est le plus important. Et en tout cas, je vous souhaite mes meilleurs vœux, que vous réussissiez votre année, vos projets, vos diplômes, je ne sais pas ce que vous faites. Donc je croise vraiment les doigts pour vous, j'espère que vous réussirez. Faites ce qui vous plaît. Moquez-vous de la vie des gens, on s'en fiche, vivez pour vous. Ne vous arrêtez pas à des trucs futiles, continuez, avancez. Je sais pas trop quoi dire de plus, mais franchement j'espère que votre année sera super, que vous ferez tout ce que vous voudrez et puis que la réussite soit avec vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Non, c'est pas vrai. Sur Instagram, j'ai posé une petite question qui était à peu près si vous aviez des idées de ce que vous voulez voir un peu en maquillage, etc. Il y en a deux qui ont attiré mon attention, c'est-à-dire un make-up un peu hivernal pour l'hiver, plus un make-up nude, parce qu'en fait j'en fais pas beaucoup au final de make-up nude sur ma chaîne, et du coup j'ai voulu combiner les deux. Pourquoi pas? Parce que je sais qu'il y en a plein qui se maquillent pas colorés, ils n'osent pas. Et d'ailleurs si vous aimez, il faut le faire, faut pas avoir de gêne, on s'en fout des gens, parce que de toute façon, que vous soyez classique ou extravagant ou n'importe, vous êtes jugé. Bon par contre il y aura quand même ma petite touche perso, parce que je veux pas faire juste un nude, parce que c'est trop... Pour moi ça sert à rien, quand je fais vraiment un petit nude, moi je préfère sortir démaquillée au final. Voilà, je rajouterai mon petit truc, vous serez pas obligé de le faire hein, évidemment. Vous pouvez faire qu'une partie du maquillage puis voilà. Donc je vais pas plus parler, je vais pas plus vous embêter et on passe tout de suite au make-up. Alors là comme vous le voyez j'ai déjà fait mon teint donc avec le fond de teint Even Better Glow de chez Clinique en teinte 02 Brise. Voilà, j'ai fait mes sourcils, bon je les ai fait avec une poudre tout simplement. Et mon contouring avec la palette contour de chez NYX. Voilà, de toute façon tout sera en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et là du coup on va passer directement aux yeux. Alors j'ai pas encore mis de base sur ma paupière, mais vu que j'en ai pas, je pense que vous connaissez à force. Je prends mon anti-cerne que j'ai, puis je le mets. Je me casse pas la tête à acheter une base. Ça fait très bien l'affaire, puis voilà. Par contre, il y a une base qui m'intéresse, c'est la base P-Louise. P-Louise, je ne sais pas comment on dit. Donc celle-là, peut-être que je l'achèterai là pendant les soldes. Je ne poudre pas parce qu'il faut que ça accroche, enfin que le fard accroche à la paupière. Alors là, on va commencer tout simple du coup avec un marron. Ça va être plutôt du marron orangé, j'ai envie. Donc je vais jouer avec plusieurs palettes, donc la Desert de Huda Beauty, la Norvinol, enfin je vais jouer avec plusieurs palettes. Là je vais commencer avec le fard Amber, donc celui-ci. C'est un peu un brick, c'est vraiment ces couleurs là que je veux. Voilà, du coup j'ai pris un pinceau boule, c'est beaucoup plus simple. Et je mets en creux de paupière. Voilà, pour l'instant je suis comme ça, j'étire un peu. Je rajoute pas de pinceau sur la matière. Je rajoute pas de matière sur le pinceau, c'est mieux dans ce sens-ci. Là, du coup, je vais utiliser le Huda, je ne sais pas la prononciation, donc un marron foncé. Et je le mets en creux de paupière. Mais plus précisément on va dire parce que faut que ça... Voilà, pour que ça assombrisse un petit peu le creux de paupière, voilà, j'ai bugué. Et on dégrade les deux couleurs ensemble bien évidemment. Du coup arrivé là, je vais prendre le fard un petit peu pêche là, juste ici, il s'appelle Eden. Donc celui-ci qui va me servir de fard de transition, enfin pour fondre à la peau. Alors oui, je suis très proche de mon sourcil, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est parce que j'ai une petite paupière, du coup j'essaye de tricher un petit peu. Voilà, du coup comme on en est là, je vais prendre en fait un pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau à teint normalement. Mais vu que j'en ai pas d'autres, parce que je suis pas milliardaire, j'ai pas beaucoup de pinceaux. Je vais reprendre le fard Eden, que je vous ai montré. Pardon, le fard Amber, donc celui-ci, le marron brique.
Parce que en fait, je vais descendre ici. Ce n'est pas obligatoire, hein, je vous rassure. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez très bien vous arrêter à l'œil. Moi j'ai envie un peu de prolonger. En fait non, je vais changer de pinceau, je n'aime pas celui-là. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus estompeur comme ceci, c'est un d'Yves Rocher. Et hop. Ah oui, il est mieux. Sinon ça va faire une tache pas belle. Alors prenez votre temps pour estomper encore une fois si vous faites cette partie-ci. Et vous verrez, c'est ce qui donne le charme de ce maquillage. Alors du coup, pour m'aider un petit peu plus à estomper, je prends le Eden, vous savez, le petit pêche. Et hop, ça m'aide à plus dégrader. Et à fondre. Et là, je commence à faire mon ras de cils. Et là, je prends en fait un... J'ai oublié de vous montrer cette couleur-ci, donc une sorte de beige clair. Hein, et je fonds bien les bords avec la couleur pour que ça se fonde bien à la peau, quoi, pour pas que ça fasse des taches. Voilà, du coup là, on va intensifier le ras de cils. Un petit pinceau boule. Et je reprends la couleur Amber, donc le marron brique. Et on redégrade bien sûr avec ce que j'ai fait là. Voilà. Du coup, arrivé là, il faut bien une couleur au centre où on a laissé vide. Du coup, je vais utiliser la Norvina parce que je trouve que les couleurs, elles sont superbes dedans. Enfin, les couleurs irisées, enfin toutes les couleurs hein, d'ailleurs. Et vraiment, j'adore. Du coup, je pense que je vais prendre... Pour vraiment être dans le nude, je vais prendre le Dazzling, celui-ci. Je trouve qu'il est super beau. Un peu cette couleur-ci. Je la trouve parfaite pour ma paupière mobile. Du coup, je la mets au doigt. Et je finirai avec un pinceau. Ah ouais, cette couleur, elle va très bien avec les autres. C'est parfait. Je viens fondre cette couleur irisée à la couleur brique. Je vais faire mon creux de paupière. J'utilise le même petit pinceau, sauf que j'utilise de l'autre côté. Et je vais prendre la... Excusez-moi, je vais prendre la couleur Dreamer, juste ici. Et du coup, maintenant, on va passer au liner. Alors moi, j'utilise un gel liner de chez Kiko, qui est très très bien. Et j'utilise un petit pinceau comme ceci, donc un pinceau à liner, hein, tout simplement. Moi, c'est du set de Zoeva, que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, et je fais mon petit liner. Je commence bien par le milieu. Prenez votre temps pour pas tout gâcher parce que le liner... Alors vous faites le liner que vous voulez, qui correspond à votre œil, etc. Moi c'est plutôt un liner fin parce que j'ai une petite paupière, enfin une paupière basse. Du coup j'en fais pas un trop gros parce que déjà ça va tout cacher le dessus. Et après ça va pas faire joli sur mon œil. Voilà, j'ai essayé qu'il soit symétrique, mais bon, Alors le temps que mes fossiles sèchent, je vais faire mes lèvres du coup. Et je vais utiliser bien sûr un nude, donc c'est un rouge velvet de chez Bourjois, la teinte numéro 1, c'est un pêche, c'est vraiment un nude ça en fait. Hein. Donc voilà, c'est une couleur comme ceci, qui va parfaitement en fait avec mes yeux. Voilà, j'attends un petit peu que ça sèche et après je vais mettre du gloss. Du coup, je vais utiliser un pêche de chez Kiko, comme d'hab.
que j'adore leurs produits, surtout en ce moment, je trouve qu'ils gèrent, donc voilà. Je viens mettre le gloss. Je vais mettre, parce que mes fossiles ne sont pas encore secs. Oui, moi j'attends beaucoup de temps, j'attends pas 30 secondes comme on me dit, parce que moi j'aime pas. De toute façon, je vous ferai une vidéo exprès fossile parce qu'on me l'a demandé, du coup voilà. Mais là, je vais mettre un petit peu de blush. Donc là, je vais mettre un orangé, forcément, enfin un orangé corail plutôt, comme ceci. Voilà, c'est un de chez Kiko aussi, parce que j'adore leur blush. En plus, si vous n'avez pas bien dégradé ici, ça peut vous aider à bien fondre. J'en mets aussi sur le bout de mon nez, toujours. Et du coup, bah, je vais faire aussi, je voulais faire des petites taches de rousseur. Du coup, bah, je vais faire ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que... Parce qu'il y a une technique, vous savez, avec un produit liquide, par exemple un produit à sourcils, voilà, vous tapotez, après vous tapotez au doigt. Moi, j'ai pas ça encore. C'est en cours, mais du coup, bah, je vais prendre un marron un peu froid. Prenez n'importe lequel, moi je prends celui-ci. Et du coup, j'appuie pas fort. Enfin, j'essaye. Pour que ça fasse un minimum naturel. Je sais pas si ça va se voir beaucoup. Mais moi, de base, hein, j'ai des vraies taches de rousseur en dessous de mon fond de teint. Hein. Alors, j'en mets vraiment partout hein, pour que ça fasse vraiment naturel, quoi. Venir estomper un petit peu parce que comme je vous ai dit c'est pas très pratique et du coup là je vais mettre mes faux cils et je reviens. Voilà, j'ai mis mes petits faux cils, j'ai mis mon mascara en bas. Par contre moi pour mon mascara, moi je m'en fous en fait, j'utilise n'importe lequel et ce que j'avais sous la main c'est le petit Nart, enfin la miniature et en fait il est super parce que je l'avais déjà quand même essayé sans faux cils. En fait il est super bien, enfin moi j'adore, pour mes cils j'adore. Mais sinon, quand je mets des faux cils, je m'en fous totalement, quoi, parce que c'est juste pour fondre avec les faux, quoi, les vrais cils et les faux. Bon bref, on va passer au highlighter. Faut pas louper cette étape, sûrement pas, non. J'utilise l'highlighter, enfin le Starlight, Starlight, comme vous voulez, powder, de chez Make Up For Ever. C'est un petit pot comme ça. Moi, c'est la teinte Ivory, enfin ivoire du coup. Il envoie du lourd. Hein. Ah là là, j'adore. Sur mon petit nez. Sur mon front et sur mon menton. On rajoute une petite couche. Je vais en rajouter aussi dans mon coin interne. Parce que je trouve que ça brille pas assez. Du coup, je reprends mon petit pinceau. Voilà. Là, ça ressort un peu plus. Là, on adore. Et je vais aussi en mettre sous mon sourcil. Oula. Parce que j'en ai pas mis tout à l'heure. Bon, par contre, je laisse ma coiffure moche. Je l'enlèverai après. Alors voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que c'est assez nude pour vous, malgré le petit ombré en plus. J'ai essayé de vous faire plaisir, de faire un nude assez simple. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à avancer, ça m'aide à savoir si vous aimez ou pas les vidéos, lesquelles vous préférez, etc. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez le maquillage, si vous en voulez d'autres comme ça un petit peu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne qui est juste ici, ça me ferait super plaisir. Et en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.